Bonjour à tous, je vous présente cette vidéo, un guide complet sur l'analyse de données sur ChatGPT et comment utiliser au mieux la dernière version GPT-4o. Tout le monde a maintenant accès aux fonctionnalités d'analyse de données, c'est maintenant gratuit pour tous. Et si vous souhaitez tester les fonctionnalités que je vous partage dans cette vidéo et que vous n'avez pas de base de données sous la main, vous avez deux options. Soit vous pouvez demander à ChatGPT de vous générer une base de données en fonction de votre cas, de certaines analyses que vous souhaitez mener, ou sinon d'utiliser des bases de données qui sont en accès libre. Donc, par exemple sur le site de Hugging Face qui partage pas mal de bases de données. Cette vidéo elle va être structurée en trois parties. Je vous partage les meilleurs conseils d'utilisation et les dernières fonctionnalités de ChatGPT. Mais d'abord, on va parler du nettoyage et du formatage de la base de données pour ensuite parler de la génération de graphiques interactifs et des conseils aussi pour générer les meilleurs graphiques possibles. Pour terminer sur comment aller plus loin et aussi faire attention à la protection de vos données si vous utilisez et vous partagez des données qui sont sensibles. Restez bien jusqu'au bout puisque je vous partage à la fin les limites actuelles sur l'analyse de données et les choses à faire et à ne pas faire. Alors ça y est, on va commencer cette première étape sur l'analyse de données, de nettoyage et de formatage en utilisant une des dernières fonctionnalités de ChatGPT. Alors du coup, c'est l'ajout depuis Google Drive ou même depuis Microsoft OneDrive. Il y a de grandes chances qu'il est possible à l'avenir de connecter d'autres applications pour venir chercher des données. Ici, j'ai utilisé Google Drive et dans un fichier, j'ai stocké mes deux bases de données que je vais vous présenter tout de suite. Je vais d'ailleurs mettre « As-tu bien reçu les bases de données ?» C'est en fait surtout pour vous les présenter avant de lui faire une demande. Il y a deux bases de données. Une base de données qui est utilisateur. Donc, on va utiliser la fenêtre extensible qui permet que ça soit assez interactif, de sélectionner des colonnes, des lignes. Voilà, je pourrais lui demander des informations. Cette base de données utilisateur, elle regroupe des identifiants utilisateurs avec pas mal d'informations qui sont des informations qui ne sont pas personnelles. Ça a été généré par ChatGPT. Et une autre base qui est événements utilisateurs qui regroupe tous les événements de ces utilisateurs. Donc, à jouer au panier, vu article sur le site. Et donc, voilà, ça, c'est les deux bases de données qu'on va utiliser pour venir mener une analyse. Alors, j'ai préparé un prompt que je vais lancer, que je vais vous présenter. Il est structuré en 4 catégories, 5 catégories, pardon. Vous pouvez retrouver cette vidéo qui vous présente comment bien structurer un prompt. La première partie, c'est le rôle, pour lui demander de se charger de nettoyer du coup et formater les deux bases de données qui sont reliées par le user ID. La tâche, donc nettoyer et formater, et de suivre les étapes attentivement. Donc il y a un peu de contexte, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, contexte business notamment, mais c'est surtout là où j'ai détaillé sur la partie des exemples, puisque nettoyage et formatage, c'est parfois en fait ChatGPT peut partir dans une direction. Ici, c'est quand même l'objectif de contrôler un petit peu ce qu'il va faire. On n'a pas, parfois quand on a le résultat directement, on ne se rend pas compte de ce qu'il a modifié. Donc ici, nettoyage et formatage, j'ai un peu explicité. Donc supprimer toutes les entrées en double basées sur user ID, les espaces en blanc, la standardisation des formats, de le faire sur les deux bases et de me fournir le résultat. Aspect important, je lui ai demandé à la fin de me préciser toutes les modifications qui ont été réalisées, notamment le nombre d'entrées en double, pas mal d'informations, et de prendre son temps et expliquer le process sur chaque étape. S'il rencontre des problèmes et qu'il fait des hypothèses, de bien l'expliciter à la fin. Alors, il semble qu'on ait eu une erreur à la toute fin. Ok, non, juste que c'était en pause. Ok, bon, on va régénérer depuis le début puisqu'il s'est mis en pause. Et du coup, ça nous permettra de voir en live la manière dont il structure son approche, qui reprend les étapes qui ont été partagées. Et il nous partage vraiment étape par étape. C'est pour ça, je lui avais expliqué de mettre, d'expliciter tout son processus pour chaque étape. Donc c'est assez, ça peut être agréable pour ceux qui souhaitent vraiment savoir en détail. Et si vous êtes d'ailleurs justement data analyst un peu junior et que vous êtes en train encore d'apprendre la partie nettoyage, formatage, et que vous souhaitez vraiment suivre en test ce qu'il va faire, assez intéressant. Mais sinon, vous pouvez bien sûr lui demander de vous partager directement le résultat. Donc, ça c'est la structure du résumé et il va lancer le traitement. Alors, ChatGPT vient de terminer son exécution et pour regarder, du coup, j'ai un peu coupé. Et en fait, c'est normal, ça prend pas mal de temps puisqu'on a quand même deux bases de données ici qui font plusieurs milliers de lignes.
Voilà, je crois qu'il y a peut-être 1000 lignes, voilà, 993, donc ils sont assez lourdes avec deux bases de données différentes. Donc c'était un peu long. Et il vient du coup de terminer le nettoyage de la base de données des événements avec ici le détail, donc nombre de champs et date, heure standardisée, une heure événement, le nombre de valeurs remplies, plusieurs. Donc là, on pourrait lui demander combien exactement avec la valeur. Et il a fait la même chose juste en haut pour la partie base de données. Et maintenant, on va passer à la deuxième phase de génération de graphiques interactifs sur ces bases de données nettoyées. Donc, je vais juste récupérer les prompts que j'avais mis de côté. Alors, pour la partie génération de graphiques interactifs, il y a deux options. Soit vous pouvez demander à ChatGPT de générer un graphique assez interactif, pertinent, pour mieux comprendre, par exemple, le comportement des utilisateurs. Voilà. Et pour chaque graphique, de lui demander une analyse écrite. Mais sinon, il y a l'autre option, c'est d'avoir en tête les graphiques qu'il peut générer. D'ailleurs, je vais vous mettre la liste juste ici de l'ensemble des graphiques qu'il peut générer et qui, du coup, peuvent être pertinents, que vous recherchez précisément. Et dans mon cas, j'ai préparé 3 graphiques interactifs précis qu'on va pouvoir regarder en détail. Alors, le premier graphique, c'est un graphique circulaire qui vient ici montrer la répartition des sources pour une cohorte spécifique. Donc une cohorte, c'est un bloc d'utilisateurs particulier. Donc là, ici, c'est la cohorte de 2021, donc tous les utilisateurs qui ont été enregistrés en 2021. Et on voit donc une répartition dynamique, donc en pourcentage. Donc par exemple, Facebook 42%, Direct 42% aussi 86% et 14,29%. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs parce qu'en fait, il y a 3 utilisateurs, 1 utilisateur. Donc là, je vais lui demander par exemple la même chose, mais pour 2023, on va mettre sur la base de données nettoyée. Et donc, ce qui est très bien avec cette fonctionnalité côté interactif, c'est que sur le côté ici, je vais pouvoir modifier les couleurs, télécharger en un clic, avoir une vue extensible et pouvoir prendre un screenshot et utiliser du coup ce graphique dans une présentation assez facilement. Donc là, j'ai un peu plus de données sur un peu plus de diversité pour la cohorte 2023 et je pourrais du coup continuer sur les différentes cohortes facilement pour les générer. Alors, je pourrais continuer avec des suggestions de prompts faites par ChatGPT. J'ai encore deux graphiques assez intéressants. Le deuxième, c'est de générer un nuage de points sur le temps passé sur le site par rapport au montant des achats. Donc, c'est aussi un autre graphique interactif que peut générer ChatGPT. Et donc, de voir si les utilisateurs passent plus de temps sur le site, est-ce qu'il y a un lien direct avec le montant des achats qu'ils pourraient faire. Alors, qu'est-ce qui m'indique? Il semble que la colonne valeur n'existe pas. Ok. Alors, en fait, la colonne valeur, il me semble qu'elle est sur la partie des événements des utilisateurs. Donc, je vais on va voir s'il va trouver. Alors, est-ce qu'il a trouvé ou pas? Voilà, il va joindre les deux bases de données sur l'identifiant utilisateur, sélectionner les colonnes pertinentes, temps passé sur le site et valeur qui est bien en fait dans l'autre base de données. Et il a bien réussi du coup à regrouper et il l'a fait pour une cohorte en particulier, j'ai l'impression, pour la cohorte 2023. Donc là, je vais lui mettre, enfin, je pourrais lui mettre en fait pour toutes les cohortes. Et on pourrait lui demander du coup une analyse. Euh, et en fait, d'identifier une corrélation possible. Et en fait, l'objectif, c'est de savoir si les utilisateurs qui passent plus de temps, est-ce que par exemple, là, cet utilisateur a passé très peu de temps et a eu un montant d'achat important sur une base de 0 à 100, sur une base 100. Et donc, on a après, les points sont assez bien sur le graphique, ce qui indique une variabilité importante dans les deux variables, le temps passé sur le site et le montant des achats. Tendance générale, il n'y a pas du coup de tendance claire indiquant que le temps passé sur le site augmente. C'était un peu l'hypothèse qu'on avait pu faire initialement et que le graphique ne montre pas forcément. Certaines observations montrent un temps passé élevé avec un montant d'achat élevé, mais ce n'est pas une tendance généralisée. Donc voilà, pas mal d'informations. L'analyse de corrélation qu'il précise. Et donc
on peut comme ça aller plus loin sur l'analyse de certains graphiques. Et je vais basculer sur le dernier graphique interactif. Alors, le dernier graphique interactif, c'est un graphique à courbe assez connu sur la partie des cohortes pour calculer le taux de rétention mensuel. Euh, et donc, bien sûr, c'est des exemples de graphiques qu'on peut générer et qui sont plutôt agréables, que je peux ensuite télécharger en un clic et inclure dans une présentation PowerPoint. Donc là, par exemple, on voit le taux de rétention sur les 12 derniers mois. Donc, on pourrait lui demander de corriger un petit peu l'axe des abscisses ici et de mettre du coup le mois. Et par exemple, ce que ça indique, c'est que normalement, toutes les courbes devraient partir de 1, c'est-à-dire au début, ils sont utilisateurs de la plateforme et au fur et à mesure, ils utilisent de moins en moins au fur et à mesure des mois la plateforme. Donc, il y a une tendance générale de baisse. Et en fait, après, c'est de se rendre compte si dans une fenêtre un peu extensible, par exemple, cette cohorte a peut-être du coup descend plus graduellement, mais celle-là, il y a une chute assez importante. Et donc, d'identifier la raison de cette chute. Est-ce que c'est une nouvelle fonctionnalité? Est-ce que il y a une raison particulière qui indique cette absence de chute au début et puis après une chute assez brutale. Voilà. Donc, c'était bien sûr des exemples. Donc, c'est assez généraliste et c'était une base de données qui ne repose pas sur une plateforme existante. Mais c'était pour vous donner des exemples et je vous partage tout de suite après les limites qu'il y a actuellement. Donc là, c'était un exemple sur une base de données qui est assez fictive, mais je peux lui demander des analyses détaillées ou encore de réaliser une présentation PowerPoint incluant. Donc voilà, on peut aller vraiment jusqu'au bout. L'idée, c'est de vous montrer ce qu'il est possible de faire avec des tableaux interactifs, des graphiques interactifs, et même, du coup, comme sur le graphique numéro 2, d'aller sur des analyses détaillées, ou encore de demander une présentation PowerPoint qu'on va pouvoir, du coup, exploiter. Je ne lui ai pas forcément demandé des analyses sur les graphiques, et on va voir si il le fait. Donc après les résultats de la présentation PowerPoint, ils ne sont pas très concluants. C'était un prompt assez basique. Il a en fait généré les 4 graphiques du coup qui ne sont pas en format interactif avec le fichier à télécharger que j'ai mis sur Google Slide. Où ici, on n'a pas forcément les descriptions, les détails. Je ne lui ai pas demandé de mettre une description détaillée sur chaque élément, mais les graphiques sont aussi moins sympas. Donc en fait, ça semble quand même plus agréable de venir être ici sur le graphique. Alors maintenant, pour venir sur la dernière partie de cette vidéo et la protection de vos données, si vous utilisez des données sensibles, moi je vous conseille vraiment de basculer sur ChatGPT Plus pour 20 € par mois ou ChatGPT Enterprise. C'est minimum 2 utilisateurs et c'est 25 € par mois. En fait, ça va vous permettre de protéger vos données et de désactiver l'utilisation automatique des données sur les modèles du coup d'OpenAI et notamment dans le cadre d'entraînement de ces modèles-là. Donc c'est quand même un point non négligeable. Et puis après, pour vous partager en vrac toutes les limites, les choses à faire et à ne pas faire, déjà, il y a les hallucinations qui sont encore possibles. Donc le modèle peut ne pas être précis et donc je vous invite vraiment à vérifier vos données soit manuellement quand il y a l'utilisation de graphiques dans une présentation pour l'entreprise par exemple, ou sinon à demander à ChatGPT lui-même de vérifier ces données. La gestion aussi de fichiers voluminés peut être problématique. La limite actuellement c'est 512 MB pour un fichier classique et pour les CSV Excel c'est 50 MB. Donc au-delà, ça va être problématique et vous ne pouvez pas utiliser ChatGPT. Autre point, je vous invite aussi à partager un maximum de contexte business pour que l'analyse, les descriptions faites par ChatGPT soient le plus pertinent possible et collent le plus avec votre situation et votre besoin. Il faut aussi s'assurer que les données en entrée soient un minimum qualitatif, puisque si ce n'est pas le cas, il y a de grandes chances qu'il y ait des erreurs. Et veillez bien aussi à expliciter le nom des colonnes, donc la première ligne, pour que ChatGPT identifie facilement la signification de chaque colonne. Ne pas avoir des colonnes en double par exemple, ou intégrer plusieurs tableaux sur une même feuille Excel, ou encore même intégrer des images avec des valeurs importantes. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il y a actuellement le manque d'intégration de bases de données externes. Donc, par exemple, il y a Google Drive et Microsoft OneDrive qui est disponible, mais pour l'instant, il n'est pas possible de se connecter avec d'autres bases de données. Ce sera sûrement le cas dans le futur. Et donc aussi la possibilité d'avoir des
données assez importantes. Mais donc ça va venir et c'est pas le cas pour l'instant. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vous avoir apporté un maximum de valeur en un minimum de temps sur la question de l'analyse de données avec ChatGPT. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, ça m'aide énormément. Et si il vous manquait des éléments ou si vous mettez un dislike, n'hésitez pas aussi à le préciser, ça m'aide à comprendre pourquoi cette vidéo ne répond pas forcément à vos attentes. Et puis bien sûr à vous abonner si ce n'est pas le cas, il y a encore trop de personnes qui regardent ces vidéos et qui ne sont pas encore abonnées et ça m'aide vraiment beaucoup pour continuer à développer cette chaîne. Merci et à une prochaine. Ciao.